إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سبحانه وتعالى كما قلنا غادي نكملوا، يعني نعطيو لزميلكم الجبلي الكلمة باش أنه يدير ليكسبوزي ديالو. الوغ غادي نحاول نردو انيماتور. دونك وباش نردو دونك انيماتور دونك خصو ياك السي جبلي كتعرف كيفاش دير تتعامل مع اللوجيسيال بطبيعة ياك. الحال أستاذ، بطبيعة الحال أستاذ. دونك انا غادي كتمشي لفوق يعني السميت ديال هذاك اللي باغي تردو انيماتور ياك. وانا بالنسبه ليا في الحاسوب دونك كنمشي بلوس كدير دونك نومي انيماتور. انت الا كنتي في الحاسوب غدير بحالي بحال كنتي في البورتابل راه نفس الشيء، يعني كتبرك كتختار انيماتور بالنسبه لهذاك المستعمل اللي بغى يخدم. مثلا دونك فاش كتصيفط كدير نعم. لنا انيماتور، انا كيصيفط لك كيقول لي راه بغا يرجعك انيماتور، واش موافق؟ تندير صافي اكسبتي يلا وتكمل الشغل. انا غندير لك انيماتور باش انت من بعد تردني انيماتور يلا. دونك مرحبا أستاذ، مرحبا انا مرحبا. غردك انيماتور، ولكن الكلمه سيلفوبلي قبل ما ندير هذه العمليه. الزملاء الحاضرين التزموا الصمت اولا. يعني بحال الا رانا كنكملوا الدرس ديالنا خذوا الورقه والقلم ديالكم وخذوا لي نوت. الا كاين شي اسئله اجلوهم حتى ينتهي الزميل ديالكم من العرض ديالو، ومن بعد نديروا نقاش اللي كان عنده شي تدخل ولا شي حاجه. دونك مسيو جبلي افو لا بارول. فوالا تبارك الله عليك بعدا على التحضير ديال ليكسبوزي. دونك ليكسبوزي دونك سي اون comparaison entre donc la plateforme ديال لي سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كتكون في لي جي اس وي، ام او بيان لي جي اس ام اون جينيرال مع لي. اورديناتور ولا سمارت فون. يلا تفضل ها انا نعطيك الانيماتور وخذ راحتك. مازال أستاذ؟ واخا، مرحبا مرحبا مرحبا. يلا ها لك الكلمه دابا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je présente un petit exposé sur la différence entre smartphone et un ordinateur, ou téléphone et ordinateur. Quelle est la différence entre les deux? Cet exposé est présenté par Mohamed Jabli et encadré par Monsieur Qassimi. Avant le début de l'exposé, je voudrais vous remercier chaleureusement, Monsieur Qassimi, qui m'a donné l'opportunité et l'occasion de recherche et de présenter cet exposé devant vous. Donc, on va commencer avec sommaire. Donc, premièrement, question, ensuite introduction, puis définition, en plus différence au niveau de carte mère, puis petite expérience, puis différence au niveau du système d'exploitation, ensuite d'autres différences. Depuis, le smartphone pourra-t-il remplacer l'ordinateur? Donc, enfin, petite conclusion. Donc, premièrement, question, qu'est-ce qu'un smartphone? Est-ce que comme un ordinateur? Qu'est-ce qu'un ordinateur? Est-ce que comme un smartphone? Le smartphone peut-il remplacer l'ordinateur? Y aura-t-il un jour que nous ferons sans ordinateur? Dans quelle mesure la révolution du smartphone a-t-elle affecté le monde des ordinateurs? Donc, essayez de réfléchir à ces اعتقد كاين شي انقطاع عند زميلكم، ربما زميلكم راه عنده شي انقطاع. مسيو جبلي تفضل.
Donc, c'est la question. Donc, qu'est-ce qu'un smartphone? Est-ce que comme des ordinateurs ou qu'est-ce qu'un ordinateur? Est-ce que comme un smartphone? Le smartphone peut-il remplacer l'ordinateur? Y aura-t-il un jour qu'on nous fera son ordinateur? Dans quelle mesure la révolution du smartphone a-t-elle affecté le monde des ordinateurs? Donc, essayez de réfléchir à ces questions-là et essayez de rechercher des réponses et nous discutons plus tard. Donc, on va commencer avec une petite introduction. Donc, une petite introduction. Quelle révolution en si peu de temps? PC, smartphone aura totalement transfiguré notre quotidien et nos habitudes en seulement quelques années. Un fantastique porté vers la formation immédiate, la connaissance, mais aussi une révolution pour toutes les démarches que nous avons à accomplir chaque jour. Tout est réalisable ou presque sans sortie de chez soi grâce à son ordinateur et smartphone. Opération bancaire, règlement des facteurs, achat des verres, etc. Le mail remplaçait la lettre et Skype a renvoyé le téléphone international à travers de sites, à travers de l'utilisation de sites outils. Notre vie donc a changé tout à tout, c'est un fait. En deux petites décennies, les plus grosses sociétés mondiales ont éjaillé de cet incroyable univers. Il suffit de citer Microsoft qui fabriquait le système d'exploitation Windows, ou le système d'exploitation Windows Phone, ou les grands logiciels de Microsoft Office, ou Apple qui fabriquait le système d'exploitation iOS ou macOS, ou Google qui est responsable de faire des mises à jour de sécurité d'Android, développer Android plus de plus, etc. Mais malgré cette évolution, il le cachait à suggérer pour dominer ou remplacer l'autre dans le monde de l'informatique. Donc, on va poser ces deux questions-là. Qui est dominé à l'autre où chaque outil a-t-il des avantages et des caractéristiques? Donc, on passe à une petite définition. Donc, qu'est-ce qu'un ordinateur? Qu'est-ce qu'un smartphone? Donc, un ordinateur est un appareil, une machine et un ensemble de composants électroniques ayant des caractéristiques différentes, capables de faire fonctionner des programmes informatiques. Il est généralement composé d'une unité centrale, d'un écran, d'un clavier et d'un souris qu'on a déjà vu dans l'installation de poste ou qu'on a déjà vu dans le cours précédent. Donc, un smartphone également appelé téléphone intelligent, téléphone multifonction ou un ordinateur ou un mobile et un téléphone mobile disposant en général d'un écran tactile, d'un appareil photographique numérique, d'une fonction d'un assistance numérique personnelle et de certaines fonctions d'un ordinateur. Donc, les deux définitions sont quasiment les mêmes. Donc, quasiment les mêmes, car on constate que le téléphone a la caractéristique d'un ordinateur. D'autre façon, d'autre partie, donc le smartphone est une évolution d'un ordinateur de notre côté, de notre manière. Donc, on passe à la différence au niveau de carte mère. Donc la carte mère d'ordinateur en général, composée par CPU, processeur, un RAM et disque dur. Donc, en général, un circuit imprimé. La même chose pour la carte mère de téléphone. Donc, on va faire une petite expérience pour bien détailler cette chose. Donc, voilà l'expérience. Donc, voilà l'expérience. J'ai fait une expérience minimum. Donc, on va faire une petite, ou essayer de faire une petite comparaison entre l'ordinateur et le smartphone. D'abord, on commence à définir ces deux composants sur la table. Donc, on a une carte mère de PC portable. Donc, il y a des chipsets, il y a des supports de RAM. Donc c'est l'écran. Donc, c'est l'écran portable. Donc, l'écran. Ici, on a un clavier. Ici, on a un clavier périphérique d'entrée. On a ici un chargeur, donc on a ici un chargeur. On a ici une PC portable, donc un PC portable, donc toutes les périphériques, le support, le PC portable, l'écran, le clavier, la souris. Donc la souris sans fil. Donc on a déjà vu le trait. Donc, ici, donc on passe
Donc, un téléphone, ici une carte mère de smartphone, une carte mère de smartphone. Ici, une tablette, donc ici, tablette, donc tablette, une carte mère de tablette. Donc, bureau, bureau, donc on a boîte d'alimentation, ventilateur, support, etc. Donc, on a ici bureau. Donc, Inch'Allah, on va essayer de faire une petite comparaison entre le smartphone et l'ordinateur. وكذلك مع طابليت وحتى البيسي بيرو. إذا كما تنشوفوا أولا كيكون عندنا بزاف هاد لي كومبوزون بربعهم، هاد لي كومبوزون يعني هاد لي كيبمون اللي عندنا، فاحنا كان عندنا كما ديجا في شنا كارت مير دو بيسي بورتابل، وعندنا لا كارت مير دو تابليت ولا كارت مير دو سمارتفون. اذا شنو غنديروا الان؟ غنشوفوا نحاولوا نشوفوا واش كاين واحد التشابه، واش هما سامبلابل، واش هادو لي كومبوزون لو ميم، واش هادو لي كومبوزون لو ميم. اذا اول حاجه غادي نشوفوا اي دابور اون فا كومونسي ديسيي يعني دو كومباري يعني لو فورم جينيرال. اذا الفورم جينيرال كما تنشوفوا فسواء بالنسبه للطابليت فاحنا كنشوفوا واحد السيركوي امبريمي كما ديجا في لاصطاسيون دان بوست. بالنسبه حتى للبيسي بورتابل فاحنا كنشوفوا كذلك بانه فيه سيركوي امبريمي. بالنسبه كذلك حتى بالنسبه يعني لا كارت مير دو تليفون فهو عباره عن سيركوي امبريمي، وكذلك حتى اللي شنا البيسي مركب فهو عباره عن سيركوي امبريمي مركبين فيه بزاف ديال لي كومبوزون. بالنسبه حتى كذلك حتى بالنسبه للبيسي بورتابل حتى هو فيه سيركوي امبريمي كوم يعني كما شفنا من قبل. اذا نحاولوا الان نسيو اننا نقارنوا على الاقل بعدا التابليت والسمارتفون وكذلك حتى السيركوي امبريمي ديال البيسي بورتابل. اذا ما تنشوفوا بان في البيسي ولا في السمارتفون عفوا فهو فيه البروسيسور، فيه لارام، فيه سيبور ديال كارت سيم، فيه سيبور ديال الباتري، فيه كذلك حتى الكاميرا، فيه حتى الاوديو ديال الصوت وكذلك فاش كتخلطوا. اذا هو عباره عن يعني واحد الكارت مير صغيره ومشكله لي كومبوزون فيها اللي هما تري بوتي وكيحاولوا ما امكن انهم يخلصوا منهم. كذلك بالنسبه للطابليت ربما هي اكبر الحجم، اكبر حجما من التليفون بورتابل يعني من سمارتفون عفوا. إذا حتى هي كما كنشوفوا فيها حتى هي لاكارت مير ديالها فيها بروسيسور، فيها حتى هي رام، فيها حتى هي يعني بريفيريك دو سورتي ديال الصوت، ومثلا فيها حتى كذلك حتى يعني ديال الصوت فيها بالبوق، وفيها بزاف ديال الحوايج، وفيها كذلك لي رام وداكشي. اذا حنا كنشوفوا بان تقريبا الطابليت مع التليفون ولا سمارتفون فهما ايدونتيك، فهما كيتشابهوا. كذلك حتى الا هضرنا على التليفون العادي فهو كذلك حتى هو كيتوفر على سيركوي امبريمي، وكذلك حتى هو كيتوفر على العديد من لي بيريفيريك بحال لي بيريفيريك فاش كياخذ لاليمونطاسيون ديال الاوديو دو كاميرا كذلك حتى لافيشور اكسيتيرا. اذا هذه بالنسبه للفورم جينيرال. اذا زينا نزيدو نفصلوا شويه فيهم فهو حتى هو ذلك الطابليت كتوفر على ايكرون، كتوفر على ايكرون. اذا حنا كنشوفوا بانها كتوفر على ايكرون. كذلك التليفون كنشوفوا حتى هو كذلك انه كيتوفر على ايكرون. اذا السمارت فون كيتوفر حتى هو على ايكرون. كذلك حتى بالنسبه للبيسي بورتابل فهو كذلك كيتوفر على ايكرون عاديه. اذا هما كلهم تيتشابهوا هذه القضيه. وكذلك حتى بالنسبه للكلافي، اذا الكلافي فهو هذا. اذا حتى بالنسبه للتليفون فعوض ما يكون الكلافي لاصق فيه ولا شي حاجه فهو كيكون عندنا انتيغري التاكسي اللي تخدموا التاكسي. اذا بغينا نعوضوا الكلافي فاحنا هو كيخدم عباره على تاكتيل وكيطلع لنا مباشره يعني الكلافي يمكننا نجاوبوا مباشره بالكلافي. يمكننا يطلع لنا الكلافي بحال هكا ويمكننا نكتبوا داكشي اللي بغينا. اذا هو اللي كيعوض لنا الكلافي بالنسبه للسمارتفون. وكذلك بالنسبه للسوري فهي لا سوري كنخدم، وكنا كذلك نركبوا لا سوري في وسط يعني نكونيكتوها مع السمارتفون ديالنا
وكنا نخدموا عادي، ولا لا بغى يشوفوها في واحد البيسي اللي هو ديجا راكب، فاحنا كنشوفوا بانه كيكون ديجا الكلافيي، كيكون ديجا الكلافيي كيكون ديجا راكب الكلافيي بحال هكا، ونكتبوا لا سهوله يمكن ان داك الشيء يتافيشي لنا عفوا وسط ليكرون، وكيكون على ميم شوز بالنسبه لهذا البيسي بيو. اذا كذلك هاد يعني ملي كنوصلوا توفروا، فاحنا كنتوفروا على الشارجور ولا الكابل دو شارج. بالنسبه للبيسي بورطابل فكيكون عنده البلاصه باش كتشارج، ولا بالنسبه للبيسي كيكون عنده واحد لابواط داليمونطاسيون اللي كنركبوا فيها الكورون وتاخذ داك اللي تحتاجوا من المطلوب. اذا هذه هي لابواط داليمونطاسيون ديالو اللي ما كنوجدوهاش كنوجدوهاش في الطابليت ولا في السمارتفون، وما كنوجدوهاش كذلك حتى في البيسي بورطابل. داكشي انهم كيصغروا من الحجم ديال هذاك الشيء وكيحاولوا انهم يقللوا لي كومبوزون ديالو. اذا هذا هو يعني المقارنه بالنسبه للفورما جينيرال ولا الفورم جينيرال ديالو، لانهم كيتشابهوا. اذا سي لو ميم، اذا عندهم لو ميم كومبوزون ولكن على اختلاف الاحجام. اذا هما كيختلفوا بالاحجام ولكن كيبقاو هما. اذا بالنسبه لجميع يعني الكومبوزون ذكرتهم بواحد يعني واحد الطريقه اللي زعما يعني كل واحد كومبوزون حتى الخصائص ديالو كتختار، ولكن على العموم فاحنا كنوجدوهم هما بحال ولكن كيفرقوا من ناحيه ديال الاداء ومن ناحيه ديال السرعه الى غير ذلك. ولذلك فقط فاحنا غادي نعرفوا بانهم تيتشابهوا. اذا حنا غنشوفوا على مستوى كذلك على مستوى السيستم ديكسبلوطاسيون اللي دايز فيهم. فبالنسبه للسيستم ديكسبلوطاسيون فاحنا كنهضروا على ويندوز، فكنهضروا على ويندوز كما تيبان لنا، فاحنا كنهضروا على ويندوز. اذا بالنسبه يعني البيسي والحواسيب فهما كيكونوا ايكيبي ولا تيكون سيستم ديكسبلوطاسيون اللي فيهم فهو كيكون ويندوز ولا الماكوس ولا الاي او اس، اذا على حسب الماكوس ولا على حسب السيستم اللي كيكون يعني مزود اللي مزودين به هاد الحواسيب ديال كيكونوا كيشتغلوا غالبا يعني بوبولار يعني اللي مشهور هو الويندوز، وكيكونوا كذلك مشهورين بزاف ديال لي سيستم. اما بالنسبه للهواتف ولا السمارت فون فكيكونوا مزودين بواحد سيستم ديكسبلوطاسيون اللي كيكون اندرويد ولا كيكون اي او اس، كما اما كيكون اندرويد ولا كيكون اي او اس ويندوز فون ولا كيكون بلاك بيري او لا اي سيستم ديكسبلوطاسيون اللي كيكون كومباتيبل مع الهواتف. اذا من هنا تكون سالت هذه التجربه ان شاء الله. وغوفير البريزونطاسيون باوربوينت. إذن وهكذا كتكون l'expérience donc توصلت للفهم. Donc un ordinateur ce n'est pas seulement un PC. Donc le grand remarque اللي غنخرجوا بها, un ordinateur ce n'est pas seulement un PC. Tout ce qui contient un processeur et de la mémoire peut être regroupé sur la dénomination d'ordinateur. Ainsi il n'existe pas seulement des ordinateurs, des personnels PC ou les personnels computers, les téléphones mobiles, les smartphones, les télévisions connectées sont donc des ordinateurs. Donc, différence au niveau du système d'exploitation. Donc, les ordinateurs en général, les PC portables, donc équipés par les systèmes d'exploitation, par exemple Mac OS, Windows, Linux. Mais, par contre, les systèmes d'exploitation pour le téléphone, donc on a l'Android, l'iOS, Windows Phone, si bien plusieurs systèmes d'exploitation équipés en plus de détails. Donc, dans le prochain diapo, désolé. Donc, d'autres différences. Donc, un ordinateur au niveau de puissance, au smartphone au niveau de puissance. Donc, au niveau de puissance, si vous voulez de performance élevée, le CPU utilisait beaucoup d'électricité, le DTP d'un ordinateur. Donc, le DTP, pour expliquer, donc, signifie thermo design power. Là, en français, en volume thermique. Donc, on ne va pas y aller par quatre chemins. Le TDP n'est pas la consommation de la pousse et ne pas rien de cette dernière. Donc, شنو هذا le TDP؟ هذا DTP أي حاجة تتجمع تتجمع كيغروبينا كاع دوك المصادر ديال الطاقة
de l'ordinateur. Donc, si vous voulez de performance élevée, il peut utiliser beaucoup d'électricité. Le TDP d'un ordinateur de bureau puissant peut varier entre 450 et 850 watts au plus. C'est pourquoi les ordinateurs haute performance utilisaient une prise morale standard et ils généraient également beaucoup de chaleur nécessite souvent de dissipateur thermique ainsi que des ventilateurs en refroidissement liquide. Pour les smartphones et les tablettes fonctionnent sur pile, ce qui signifie qu'ils doivent utiliser l'énergie le plus efficacement possible. Il ne peut pas possible de fournir une puissance élevée et constante au processeur d'un appareil à partir d'une si petite batterie. Par conséquent, le plus récent smartphone ne donnera pas autant de puissance qu'un ordinateur du bureau haute gamme. Les appareils mobiles deviennent de plus en plus puissants chaque mois, mais les ordinateurs traditionnels, on a toujours l'avantage de la performance grâce à un accès constant à plus d'électricité. Au niveau de taille de l'écran, les ordinateurs de bureau peuvent se connecter à une grande variété de moniteurs ou d'écrans, permet d'investir autant aussi que vous le souhaitez dans ce composant. La plupart des écrans d'ordinateurs modernes sont des écrans LCD au plasma selon leur taille, leur qualité et leurs caractéristiques. Pour le smartphone, les écrans des smartphones varient quelque peu selon le fabricant et le modèle. Cependant, ils sont toujours plus petits qu'un ordinateur de bureau ou portable car ils varient généralement entre 4 et 7 pouces. L'espace, les capacités des disques durs grand public dépassant déjà le nombre de 512 gigaoctets, teraoctets, 1 teraoctet et leur taille continue d'augmenter aujourd'hui. Même l'ordinateur le plus basique, il est vrai avec 1 teraoctet. Cela s'applique aux ordinateurs de bureau et portables. Cependant, certains notebooks comme le Google Chrome, conçus principalement pour fonctionner dans un navigateur web, n'offrent que 6 ou 32 gigaoctets d'espace. Pour le smartphone, la plupart des smartphones et tablettes sont livrés avec entre 16 gigaoctets et 512 gigaoctets de stockage intégré. Dans certains cas, un emplacement d'extension peut être disponible pour une pouce de mémoire supplémentaire, offre un stockage amovible. Les smartphones et les tablettes ont une capacité de stockage inférieure à celle d'un ordinateur et leurs composants ne peuvent pas être modifiés comme le peut un ordinateur du bureau. Donc, au niveau du logiciel, l'ordinateur de bureau et portable peuvent exécuter des logiciels plus puissants d'un smartphone ou une tablette en raison de leur taille, de leurs composants et de leurs besoins en énergie moins restrictifs. Mais les smartphones, bien que les smartphones et les tablettes deviennent plus puissants chaque année, ils ne peuvent toujours pas rivaliser avec un ordinateur portable traditionnel en termes de performance. Connectivité, au niveau de connectivité Internet, les ordinateurs de bureau sont généralement livrés avec une capacité Ethernet, soit sur la carte mère, soit sur une carte réseau discrète. La plupart des ordinateurs de bureau nécessitent une périphérique. Les ordinateurs de bureau sont généralement livrés avec une capacité Ethernet, soit sur la carte mère, soit sur une carte réseau discrète. La plupart des ordinateurs de bureau nécessitent une périphérique tel qu'un adapteur Wi-Fi USB pour se connecter au réseau sans fil. La plupart des ordinateurs portables incluent les réseaux Wi-Fi et Ethernet en tant que fonctionnalité standard. Par contre, les smartphones et les tablettes peuvent se connecter au réseau Wi-Fi pour accéder à l'Internet. Du plus, les smartphones peuvent se connecter à un réseau de données mobiles. De nombreuses tablettes offrent également la connectivité des données mobiles. Les données mobiles, cependant, sont payantes et peuvent être beaucoup plus chères que connexion au débit standard. La portabilité, bien que les ordinateurs portables soient généralement légers et portables par conception, ils ne peuvent pas rivaliser avec les smartphones à cet égard. Mais par contre, les smartphones sont légers et peuvent tenir dans un sac,
un sac à main ou une poche. Ils sont conçus pour être emportés partout avec vous. La définition, même la portabilité, une tablette ne rentre pas dans votre poche, mais elle est légère et vous pouvez la porter dans une main. Donc, au niveau du système opérateur, les ordinateurs ou les systèmes d'exploitation conçus pour les ordinateurs et les ordinateurs portables sont complets. Ils sont conçus pour tirer parti de processeurs rapides, de grandes quantités d'espace disque et de grandes quantités de RAM. Et en outre, il utilise les fonctionnalités de chipsets modernes qui ne sont pas disponibles sur la plupart des appareils mobiles. Mais pour les smartphones, les systèmes d'exploitation qu'on a déjà vus, des systèmes d'exploitation mobile Android ou iOS, sont spécialisés pour un ensemble spécifique d'appareils par défaut et ne vous offrent pas un accès complet à votre matériel, système, accès d'administrateur ou route. Ils ont également des exigences matérielles plus strictes car l'écosystème d'applications et d'appareils mobiles est fortement lié à des fonctionnalités matérielles spécifiques. En d'autres termes, vous ne pouvez pas exécuter les applications les plus récentes sur un ancien système d'exploitation mobile et le dernier système d'exploitation mobile ne fonctionne pas sur un appareil beaucoup plus ancien. Par exemple, WhatsApp, donc dans les versions précédentes d'Android. Donc, le grand question, c'est le smartphone pourra-t-il remplacer l'ordinateur? Oui ou non? Donc, différents facteurs permettent de comprendre que l'avenir d'Internet repose sur le mobile. En effet, grâce à ces dernières, les consommateurs accèdent rapidement à l'information qu'ils recherchent depuis n'importe où, avec l'augmentation des services après-vente sur les réseaux sociaux, comme Facebook, WhatsApp, etc. Ils ont aussi l'occasion d'intégrer avec les smartphones plus facilement. Or, ces plateformes sont, la majorité de ces plateformes consultées depuis un smartphone. Il faut aussi parler de l'émergence de l'Internet of Things qui contribue à favoriser l'utilisation de mobiles. Enfin, dans un avenir proche, 70% des applications dans le domaine de B seront conçues pour une utilisation sur mobile. Donc, le domaine B2B, c'est le business to business. L'expression de B2B, c'est business to business. Au commerce B2B, qui désigne l'ensemble des activités d'une entreprise, un client d'entreprise ou l'ensemble d'architecture technique et logiciel informatique permet de mettre en relation des entreprises. Donc, dans les prochaines années, l'utilisation d'un ordinateur deviendra de plus marginale, donc supplémentaire. Ce n'est pas déjà fait. Votre entreprise doit obliger d'anticiper ces tendances d'aujourd'hui. Donc, le smartphone est le moyen plus utilisé. Actuellement, de plus en plus de personnes préfèrent utiliser un smartphone pour se connecter à l'Internet, selon le rapport 2019 de KPI pour l'e-commerce édité par l'agence de marketing déjà au fond digital. Le mobile représente 53% de trafic pour les sites de e-commerce, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux années précédentes. Aussi, cette tendance confirme globalement que soit dans les pays industriels, dans les pays et les pays en développement, c'est ce qui encourage les entreprises à créer des applications mobiles et adapter leur site web afin de toucher davantage l'utilisateur de smartphone. Donc, les technologies de la téléphonie mobile se développent plus rapidement. Vous avez encore 5 ou bien 6 minutes, s'il vous plaît. Et que vous avez encore deux choses à exposer? Oui. Vous avez beaucoup de choses? Oui, 3 ou 4 diapos. Ce n'est pas grave, allez-y, continuez. S'il vous plaît, il y a une... Maintenant, l'enregistrement, donc on va la refaire. OK? Merci. Oui.
Donc, les technologies de la téléphonie, merci M. Krassimi. Donc, les technologies de la téléphonie mobile se développent plus rapidement. Donc, les grands fabricants high-tech continuent de développer de nouvelles technologies visant à combler ou satisfaire les fossés entre l'ordinateur et le smartphone. Donc, les travaux de recherche de plusieurs années ont été visés par l'ajouter de nouvelles fonctionnalités pour ajouter dans le smartphone. Donc, transformer un smartphone en ordinateur. Donc, la dernière génération de smartphones est dotée du nouveau processeur ARM permet de booster leur performance d'environ de 50 fois par rapport à la génération précédente. Samsung, par exemple, annonçait déjà l'adoption d'un nouveau microprocesseur ARM Cortex A76 d'une fréquence secondée, ce qui est équivalent à la puissance du calcul des ordinateurs de bureau conventionnels. Donc, de plus, avec des cartes mémoire SD d'une capacité de 256 gigaoctets, il est actuellement possible d'utiliser des capacités de stockage d'un ordinateur conventionnel sur son smartphone. L'évolution technologique contribue donc à booster la performance du smartphone et le présente comme sérieux concurrent de l'ordinateur. D'ailleurs, certains modèles de Samsung, par exemple comme la Samsung Galaxy Note 9 et Elite X3 de HP, ou encore le Huawei Mate 10, sont conçus pour assurer toutes les fonctionnalités essentielles d'un ordinateur. Certes, le concept de la transformer un téléphone mobile en ordinateur n'est pas récent, car telle était l'idée derrière le lancement de la gamme de smartphones Microsoft Lumia. Cela dit, la nouvelle génération de smartphones utilise une nouvelle approche permet d'optimiser l'avantage de l'expérience de l'utilisateur. Donc, on va commencer de discuter à l'expérience, d'optimiser l'expérience de l'utilisateur. On a déjà parlé à l'optimisation d'un poste, optimiser le poste, chercher une poste compatible, choisir un bon système d'exploitation, choisir un bon matériel, ou chercher un vendeur qui est trouver plusieurs fonctionnalités, plusieurs avantages. Donc aussi dans le smartphone et l'ordinateur, il y a une optimisation de l'expérience de l'utilisateur. Donc on va par exemple pour le Samsung Galaxy Note 9, par exemple, il est possible de brancher les smartphones à un clavier ou un souris et un écran d'afficher via l'interface Samsung DX Dock. Donc, il s'agit d'un accessoire doté de plusieurs ports, par exemple USB, HDMI, alimentation Ethernet, qui vous permet d'utiliser votre mobile comme un ordinateur. Ainsi, on place votre smartphone dans la station d'accueil de DXE Dock. Vous allez pouvoir surface sur Internet regarder des vidéos YouTube, traiter des documents Word, Excel, utiliser des applications mobiles. Donc, enfin, petite conclusion. Une petite conclusion. Donc, aujourd'hui, la plupart des utilisateurs, on a à la fois un smartphone et un ordinateur à la maison. Ils utilisent un smartphone pour les appels téléphoniques, les appels téléphoniques, les messageries, la navigation sur Internet, la lecture des emails et d'autres petits travaux. Ils utilisent un ordinateur pour des projets de travaux plus complexes. Si vous décidez entre seulement un smartphone à un ordinateur, pensez également à une tablette ou à un ordinateur qui offre le meilleur des deux. Pour conclure aussi, l'évolution technologique a permis de résoudre deux problèmes majeurs ayant empêché jusqu'à maintenant le smartphone à remplacer l'ordinateur, la puissance de calcul, à la capacité de stockage. Par ailleurs, le smartphone bénéficie généralement d'une excellente expérience d'utilisateur et peut donc remplacer complètement l'ordinateur. Donc, on va discuter à l'expérience de
utilisateurs. Merci pour votre attention et je vous remercie encore une autre fois, M. Qassimi, pour donner cette occasion, la chance de présenter cet exposé. Merci beaucoup et bienvenue à ces questions. Merci bien, c'est nous qui te remercie. Merci bien, Monsieur Jblé, vous avez bien présenté. Avant de passer vers les questions de vos camarades, donc seulement je veux signaler une petite chose, comme toujours, ou bien comme je signale toujours. Donc, s'il vous plaît, donc c'est un excellent travail. Vous avez fait un bon travail, vous avez bien cherché, vous avez donc exposé des informations idéales. Vous avez fait une comparaison idéale. La seule chose que je peux donc donner comme critique, c'est ce que je demande à vous toujours, c'est de faire une explication. Lorsque vous présentez donc un diapositive, donc vous devez donc essayer de toujours de faire une explication à ce que vous présentez dans la diapositive. Donc, ce n'est pas donc de la lire voilà, du début jusqu'à la fin. Mais en tout cas, donc c'est très bien. C'est un travail génial. Monsieur راه ما سمعتش الله يرحمه راه تقطعت لي الكونيكسيون Ce n'est pas grave. Donc, ما سمعتش ce que j'ai dit seulement, je te félicite et je t'encourage. Je te dis que vous avez effectué un bon travail. Vous avez bien cherché, vous avez donc donné les informations nécessaires. Mais seulement, je regrette une seule chose. La seule chose que je regrette, c'est la façon avec laquelle vous avez présenté. Vous avez donc fait une présentation. Moi, je vous demande toujours de faire donc un exposé dont vous exposez par exemple une diapositive et vous ne devez pas lire ce qui est présenté dans la diapositive. Essayez toujours, s'il vous plaît, d'expliquer. OK? Essayez d'expliquer ce qui est dedans chaque diapositive. OK? C'est ce que je demande, ce que je regrette, la seule chose. À part ça, donc vous avez effectué un travail génial. Je suis tellement satisfait, monsieur. Et donc, et je donne la parole à vos camarades. C'est s'il y a des questions ou bien s'il y a donc voilà, des interventions. Allez les camarades, s'il vous plaît, si vous avez des interventions, si vous avez des questions, c'est à vous la parole. Là, les messieurs, les demoiselles. Oui, vous n'avez rien à dire، ما عندكم حتى حاجة تقولوها، ما عندكم شي إضافة، سؤال لزميلكم، شكر لزميلكم، مع العلم أنه غادي نوقفوا غادي نعطيكم واحد 2 دقائق تفكروا فيها، اوكي، لأن حتى لونغوجيسترومون راه قريب يتسالى، اوكي، دونك غادي نوقفوا لونغوجيسترومون، غادي نعاود نلونسي لا صال من جديد، لأن لونغوجيسترومون بقات له دقيقة، وفكروا في هذه الدقيقة هذه سيل فو بلي، دونك كل واحد خصو يتدخل. عطيوني غير دقيقة ونعطيكم كلمة إلا سمحتي سي بوستة، دقيقة.